Radio Pays. Nous sommes depuis le chemin de la Levée, l'entrée du chemin de la Levée à Matoury. Nous sommes notamment avec Josiane et avec ses petits-enfants. Vous avez été vous-même braqué, ligoté. C'était mardi soir. Josiane, bonsoir. 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 Un mot sur ce que vous avez vécu, on le voit encore sur votre visage traumatisant. Ah oui, c'est sûr, très traumatisant. Voilà. Il est 22h, c'est ça, mardi soir. Mardi soir, oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes ici même? Oui, ici même devant la télé avec mon fils et mes deux petits, en train de regarder la télé. Et tout d'un coup, on voit deux personnes se pointer avec leur âme devant nous. On a été vraiment... Comment je pourrais dire ça? Je ne sais pas comment il faut le dire. Enfin, on a eu peur, on a été stupéfaits. Je ne trouve pas les mots. Ils sont rentrés avec le revolver et puis ils nous ont dit, bon, allez. En plus, ils avaient leur arme. Ils nous ont dirigés, ils nous ont donné de l'argent, ils voulaient ci, ils voulaient ça, c'est comme ça. Ils nous ont attachés dans la chambre des enfants, moi et les deux petits. Et puis mon fils, ils ont ligoté mon fils, ils l'ont mis par terre, voilà. Et puis ils ont commencé à fouiller, chercher, me demander de l'argent, tout ça, et puis ils ont tout cambriolé, tout volé. Vous, les trois femmes et enfants, vous avez donc été placés dans la chambre. Ils vous ont bousculé, ils vous ont juste poussé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils ont dit de nous asseoir et puis de mettre la main derrière pour nous attacher. Voilà. Ils vous ont attaché avec quoi? Avec tout ce qu'ils ont trouvé. Des morceaux de ficelle, le truc de câble de portable, des choses comme ça. Voilà. Méline, tu étais présente avec ta grand-mère, avec ton papa également et ton grand frère. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? Quand j'ai vu les voleurs, j'étais un petit peu, j'avais un petit peu peur quand je les ai vus. Et vu qu'ils avaient mis mon beau-père à terre, j'avais peur pour lui. Ouais. Et sinon, ils nous ont attachés dans la chambre avec tous les trucs qu'ils ont trouvés. Avec le t-shirt que mon frère il porte en ce moment aussi. Et ils m'ont attaché avec une médaille et ce t-shirt. Et voilà. Nathaniel, tu es le grand frère de Méline. Alors, ce soir, tu as le sourire et tu as repris des forces, mais qu'est-ce que tu t'es dit quand ça s'est passé hier soir? J'étais paralysée, choquée et j'étais choquée. J'étais plus de peur que de choc. Oui, parce que finalement, vous n'avez pas été blessé. Oui. Physiquement. Oui, oui. On n'a pas été blessés. On n'a pas été blessés du tout. Et dans la chambre de mon beau-père, ils ont tout mis en bazar. Il a dû ranger tout seul. Et dans notre chambre, c'était déjà comme ça. Ils n'avaient rien mis en bazar. Ils avaient regardé, ils reposent à leur place. Ils vous ont volé des affaires aussi, c'est ça? Ils ont tout volé dans la maison? Ils ont volé ma tablette et mon argent aussi. L'argent, 9 euros. 9 € et 45 centimes. Et toi, Nathaniel, pareil? Ils ont volé ma console et c'est tout. Ils ont pris juste une chose à moi. Vous avez pu en parler avec avec vos parents, avec les gendarmes, avec votre grand-mère aujourd'hui? Ouais, on a pu en parler. Vous avez pu vous rassurer un petit peu? Oui. Bah, moi, en vérité, j'étais pas trop choquée parce qu'ils parlaient une autre langue. J'étais pas trop terrifiée. Parce qu'ils parlaient une autre langue et donc, du coup, je comprenais rien. Par contre, ils faisaient des signes et je comprenais. Nathaniel? Je sais pas quoi dire en vrai. Ils ont volé sa Switch qui coûte super cher. Est-ce que vous avez pas encore repassé une nuit depuis que ça s'est passé, mais est-ce que vous avez peur de la nuit, d'avoir peur d'être réveillé, d'être surpris? Moi non. Non. Moi, je n'ai pas peur. Josiane, merci les enfants. Josiane, vous en avez beaucoup parlé avec justement les enfants aujourd'hui. Vous-même, vous n'êtes pas forcément rassuré aujourd'hui?
Comme toujours, parce que ça fait des années que j'habite ce quartier, et je sais qu'il y a des voleurs qui passent, qui sillonnent, qui surveillent. Ça, je le sais. Mais simplement, la porte était ouverte et puis ils sont entrés, ils ont volé. Ils se sont servis, quoi. Mais je sais, après, c'est pas éclairé, il fait noir. Regardez-moi ça. Même là, quelqu'un peut passer de ce côté-là, dans le noir là, on peut pas voir. On sait pas. C'est ça aussi, ce côté-là. Il fait très noir. On peut... Un problème récurrent de ce quartier, c'est-à-dire que c'est une route qui pénètre jusqu'au Mayuri sur plusieurs kilomètres, 4-5 kilomètres, et il n'y a aucun éclairage. Aucun éclairage. Parce Il que y a des centaines d'habitations. Exactement, parce que peut-être qu'ils avaient dit à sillonner le quartier, mais comme le soir il fait noir, on voit rien, bon, voilà quoi. Voilà, c'est ce que je peux dire. Vous avez pu parler avec les gendarmes, ils vous ont dit Ils sont quoi? venus hier ça, ils ont interrogé, ils ont fait des prélèvements et tout, et puis ce matin on a été faire une déposition, et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, est-ce que vous attendez quand même des réactions? Je sais que le maire est venu vous rencontrer également, Serge Smock. Oui, il est venu me rencontrer aujourd'hui, enfin je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois, bon. Oui, il m'a parlé, mais après, je sais pas. Il y a l'association également des habitants de la Levée qui demande depuis longtemps de l'éclairage public. C'est quelque chose auquel vous demandez également? Oui, tout à fait, ça fait longtemps que je le demande. Mais bon, c'est le maire qui décide, hein. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Ça lui décider, hein. Mais c'est vrai, c'est pas évident, hein, habiter dans un quartier comme ça, qui a plein de monde et puis qui n'est pas éclairé, ça c'est pas une bonne chose. Voilà. Oui, même après pour des questions de sécurité, même avec la route, c'est ça, hein. Voilà, même avec la route aussi, tout à fait, oui. Voilà. Bon courage. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous pourrez retrouver les affaires ou non? Là, vous avez fait un peu le... Retrouver les affaires, monsieur, moi, je dis pas jamais, mais je pense pas. Il y en a quand même pour plusieurs centaines d'euros. Centaines d'euros, Milliers. milliers d'euros, au moins 2-3 000 euros, j'ai volé. Ils vous ont pris quoi? Télé, ordinateur, Mes ordi, mes téléphones, mon cacheur, et, iPad, tout ça, 3 iPads. Ah oui, on en a pour 3 000 euros, 4 000 euros, mes bijoux, ouais, tout à fait. Ils ont même fouillé, on en parlait avant de faire l'interview, dans le frigo. Oui, il m'a pris 2 gros poulets que j'ai. Je suppose qu'ils avaient faim, je sais rien moi, il m'a pris 2 poulets. C'est quoi ça? Voilà quoi. Bon, de ma chambre, ils ont pris la fiche d'alimentation de mon livebox, c'est quoi ça? Une fiche, vous partez avec de l'alimentation? Ils sont graves ces mecs. C'est du n'importe quoi. C'est quoi le but de voler autant un poulet, du moins? Parce qu'ils ont faim, ils ont rien à manger, j'en sais rien moi. C'est quoi leur problème à ces gens, ils travaillent pas. Ils volent pour manger, pour se nourrir et pour vendre, je sais pas. Hein. C'est quoi leur problème à eux? C'est eux qui savent, hein, moi j'en sais rien. Est-ce que vous avez peur qu'ils repassent ou que d'autres, que ça soit malheureusement un phénomène? Parce on n'en a pas parlé encore pendant l'interview, mais il y a 3 semaines, ça s'est passé à quelques encablures de chez vous également. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Mais c'est pas la première fois que je me fais voler de toute façon, hein, vous voyez, mais j'étais pas là. Mais cette fois-ci, j'étais là. Alors là... Vous aviez déjà été cambriolé? Si, moi 2-3 fois. 2-3 fois déjà, mais j'étais pas là, comme je vous dis. Je pars au travail le matin, je reviens, ils m'ont cambriolé. Quand je rentre le soir, ils m'ont cambriolé. C'est pas Là, c'est la première fois où ils s'en prennent à vous directement. Voilà, parce que j'étais là, les portes étaient ouvertes, tout ça, mais c'est la première fois qu'ils se prennent. Ah non, moi et mon fils et mes petits. Voilà. Est-ce que vous avez quand même peur que ça... Il y a eu un cap de franchi et que ça aille plus loin? Si, j'ai très peur, parce qu'ils viennent, ils sont super armés, et puis si vous dites n'importe quoi, ils vous descendent, et puis voilà quoi. Ils sont armés, sérieusement. Hein. Tout à l'heure, tu avais le sourire, Méline, mais ils t'ont quand même menacé également. Si tu donnes... Explique-nous ce qu'ils t'ont dit. Ils t'ont menacé de te mettre le pistolet sur la tête? En fait, si il donnait pas mon argent, j'ai vu qu'il a fait, enfin, qu'il a pris son pistolet. Il a fait ça et j'ai compris qu'il allait me tirer dessus si je donnais pas mon argent. J'ai tout donné. Et j'ai trouvé seulement et ensuite on s'est direct, quand ils sont partis, on s'est direct détaché. Et on a direct appelé la police. Ils nous ont laissé le téléphone fixe. Ouais. En tout cas, je comprends pas pourquoi ils ont volé de la viande. Que des enfants soient obligés de subir de telles scènes, quand même, armés, menacés par des armes, ça vous rend triste, vous disiez tout à l'heure? Si, ça me rend très triste. Hein. Ils ont rien à foutre, quoi, du monde, quoi. Ils viennent pour voler, puis faut se plier à eux, quoi, à leur jeu, quoi. Voilà, c'est très dur, ça. Tout le temps de se faire braquer par
par des voleurs, quoi. Que ce soit la race, moi je sais rien, quoi. Mais ça, c'est pas normal. Comme je vis dans le quartier, il n'y a pas de lumière. Ça fait des années ça fait des années que j'habite ce quartier. Bon, ça ne s'améliore pas. Bon, c'est grave, ça. C'est dommage, hein, pour nous, hein, les habitants de la Levée. On demande de l'éclairage. Voilà. Et plus des gendarmes aussi. Parce que par rapport à ça, il y a la mer là derrière là. Il y a beaucoup qui sortent de la mer en barque et puis ils passent par ici. Ils se cachent dans tous les coins partout. C'est ça notre problème à nous. Vraiment, ici, vraiment, on n'est pas en sécurité, je vous dis. Hein. On n'est pas en sécurité. Mais ce jour-là, les portes étaient ouvertes, et puis voilà. Mais comme je vous dis, je me suis fait voler déjà plusieurs fois. Mais je n'étais pas là. Voilà le problème. Mais c'est grave. Merci beaucoup Josiane et vos petits-enfants, donc Nathanaël et Méline qui étaient également présents, votre fils qui est au travail en ce moment même. Mais merci pour ce témoignage, bon courage surtout. Il y a une enquête qui est en cours, qui a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Matoury et on fera bien évidemment le point très prochainement sur Radio Pays dès que nous aurons des informations. Merci à vous.